Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi The Batman version 2022 réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson. Près de 3 heures. 3 heures. 2h55 en fait. De pluie, de voix dépressives et de Gotham noyé dans le chaos. Et la vraie question est, après Burton, Schumacher, Nolan, Snyder, est-ce que ce Batman-là change vraiment la donne? Bienvenue à Gotham, la ville qui n'a jamais vu le soleil depuis 1940. Bruce Wayne est à sa 2e année comme Batman. Pas d'origin story cette fois. Ici, Batman existe déjà, mais il n'est pas encore une légende. Juste une silhouette qui frappe la nuit. Quand un tueur en série méthodique, le Riddler, commence à assassiner les élites politiques et policières en laissant derrière lui des énigmes morbides, Batman est obligé de mener l'enquête. Aux côtés du lieutenant Jim Gordon, comme d'habitude, il suit une piste tortueuse de corruption, de mensonges et de secrets. Sur son chemin, il croise Selina Kyle, alias Catwoman, qui poursuit ses propres objectifs. Ce n'est pas un blockbuster d'action classique, c'est un polar noir, une enquête sombre qui prend le temps de s'étirer, parfois trop, 3 heures de glauque, d'indices, de violence viscérale et de pluie incessante. La photographie de Greg Fraser est magistrale. Les rouges saturés, les noirs abyssaux, les reflets poisseux, Gotham, comme d'habitude dans Batman, devient un personnage. C'est une ville malade où la lumière se bat pour survivre dans un océan de pluie. La mise en scène prend son temps, près de 3 heures, où l'on observe Batman comme un détective qui assemble un puzzle. L'action existe, bien sûr, la course-poursuite en Batmobile est dantesque, mais chaque affrontement est lourd, physique, presque douloureux. Quand Batman cogne, on ressent chaque coup. Ce n'est pas du spectacle chorégraphié, c'est de la brutalité réaliste. Enfin, la voix off, Bruce tient un journal intime où il commente Gotham et ses doutes. Thursday, October 31st. The city streets are crowded for the holiday, even with the rain. C'est une première dans un film Batman, on entre dans sa tête comme dans un roman noir. Parfois brillant, parfois adolescent dans son emphase émo, mais audacieux. Robert Pattinson joue un Batman jeune, maladif, obsédé. Son Bruce Wayne est presque inexistant. Pas de playboy milliardaire ici, juste un reclus, mal rasé, qui vit dans le noir. Mais ce choix a du sens parce que pour Reeves, Batman n'est pas une façade, c'est sa véritable identité. C'est Bruce Wayne qui est le masque. Pattinson réussit à rendre palpable cette obsession, cette fragilité, cette noirceur. Et c'est là qu'il faut replacer The Batman 2022 dans l'histoire du héros à l'écran. Burton 89-92, un Batman gothique, baroque, presque expressionniste avec Jack Nicholson et Danny DeVito en méchant flamboyant. Schumacher 95-97, le kitsch fluo, les tétons en plastique, le carnaval ridicule. Nolan 2005-2012, la trilogie réaliste et épique. The Dark Knight est devenu un sommet du genre, inégalé pour beaucoup. Nolan a fait de Batman un mythe tragique. Snyder 2016-2021, un Batman vieilli, brutal, presque mythologique, intégré au DC Universe. Et en 2022, donc, Matt Reeves. Son pari est audacieux. Comment revenir après Nolan? Il choisit de ne pas rivaliser sur le terrain épique. Pas de super-héros larger than life, pas de Joker légendaire. Il ramène Batman à son essence, le détective, le justicier obsédé. Mais cette ambition a donc un prix. 2h55 de film, une lenteur parfois excessive, une uniformité de ton qui peut fatiguer. Le pari est réussi en termes d'identité, mais clairement pas en termes de rythme. Mais malgré tout, The Batman réussit quelque chose, se différencier. Refuser de faire du Nolan, refuser la surenchère de Marvel et oser un polar noir ambitieux. C'est imparfait, mais c'est un jalon important. Si tu veux prolonger l'expérience, Seven, Zodiac de Fincher pour les codes du polar noir, The Dark Knight de Nolan pour la grandeur épique et le Joker de Ledger, Batman Returns de Burton pour le baroque gothique, The Lighthouse d'Eggers qu'on a déjà évoqué à l'occasion de Dracula pour revoir Pattinson en mode halluciné. Voilà, tu sais maintenant que The Batman de 2022 dure 2h55, je te l'ai dit 1000 fois, et qu'il fallait une sacrée audace pour passer après la trilogie de Nolan. Si tu veux d'autres chroniques où on alterne entre admiration et sarcasme, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire ton Batman préféré, c'est lequel? Keaton, le gothique, Bale, l'épique, Affleck, le brutal ou Pattinson, le détective émo? A très vite pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. En attendant, j'ai essayé de sortir sous la pluie en mode Batman, résultat j'ai juste chopé une sinusite. Mais Gotham est toujours debout.